C'est clair. Et là aussi, je profite à parler de ce point, on voit un profit. C'est quoi? C'est que des croyants cachaient leur foi là-bas. Ils ne s'étaient pas signalés. Il est permis, si quelqu'un est torturé, si quelqu'un est dans une contrainte, il peut cacher sa foi. Contrairement à ce que certains ignorants, ou soi-disant des imams, disent, n'est-ce pas, à certains nouveaux convertis qui sont persécutés dans leur famille, qui subissent, n'est-ce pas, une pression de la part de leurs parents. Ils disent quoi? Non, bon, comme c'est comme ça, laisse d'abord l'islam, quand tu seras indépendant, tu vas revenir. Non! Ghalab. Qawlun batil. Ça, c'est grave même de dire ça. L'enfant est persécuté dans sa famille. Il est attaqué, il subit une pression terrible. Il ne sait pas où aller. Il est contraint. Tu lui dis non, laisse d'abord l'islam. Quand tu seras indépendant, reviens dans l'islam. Non. Kalamun batilun. Et n'acceptez jamais. Quelqu'un qui vous dit ça, n'acceptez jamais cela. N'acceptez pas cela. Qu'est-ce qu'on dit à celui-là? On dit cache ta foi. Si tu es dans le cas, si tu es dans une contrainte, tu n'as pas d'endroit où aller, cache ta foi. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Sourate 40, verset 28. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi. Allah dit un homme croyant. Il a considéré croyant. Un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah. Vous allez le tuer. Vous allez le tuer parce qu'il dit que son Seigneur c'est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Vous voyez? Donc nous disons à ceux-là, les nouveaux convertis qui sont attaqués, persécutés, si tu arrives à un stade où tu es contraint, tu n'as pas d'endroit où aller, on dit cache ta foi. On ne dit pas non, délaisse l'islam, ok, et puis tu vas revenir après. Non. Et s'il meurt là? Ne délaisse pas l'islam, ne délaisse jamais l'islam. Ne délaisse jamais l'islam. On dit cache ta foi. Prie en cachette. Pratique ta religion en cachette. De même, celles qui sont persécutées, attaquées, contraintes au sujet du voile. On ne dit pas non, délaisse et tout ça, non. On dit, mets en cachette. Surtout que le problème vraiment se pose lorsque tu sors. Sinon, enfermé dans ta maison, dans ta chambre, n'est-ce pas, la chose est plus simple. Alors, on va d'abord s'arrêter ici pour cette partie. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!